وكان يستحب أن يؤخر أو أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. C'est là où on a vu que c'est mustahab de retarder Isha. Dans la prière de Isha, le retardé a plus de récompenses que l'anticipé. Mais il a été négligé à cause de sa difficulté et des contraintes qu'on retrouve chez les hommes fatigués en ces moments-là. Donc, vous voyez que la religion tient compte des circonstances et des situations. Mais en même temps, la religion ne contredit pas la logique des choses. C'est parce que l'homme en ce moment-là a besoin de rentrer chez lui. Dans le même sens, on revient toujours dans ces mas'ala qu'on va parler jusqu'à la fin des temps. Et surtout que c'est déjà son temps. Le jam'u, c'est son temps. Le jam'u que vous faites là, partout, là, c'est le jeu. Parce que la religion ne contredit pas la logique. Parce que vous ne pouvez pas faire jam'u et on vous retrouve à 23 heures dehors. Vous ne pouvez pas faire jam'u entre Maghrib et Isha, on vous retrouve à 22 heures dehors, à 23 heures dehors. Vous ne pouvez pas faire le jam'u entre Maghrib et Isha et on vous retrouve dans vos rendez-vous. Vous visitez la personne à visiter, vous allez là-bas, vous allez faire le marché, vous allez faire ceci, cela. Toi, ta tête t'a dit seulement que le jam'u là, on a dit de faire comme ça seulement. C'est ça la religion. On a permis ces jam'u-là pour repousser une difficulté qui ne nous permet pas d'être présents à l'heure originaire. Simple comme ça, c'est difficile de comprendre. Mais la religion pour nous est devenue quoi? La passion. À partir déjà même du nom qu'on donne à cela, tu sais que c'est le jeu. Nous, on n'est pas dedans dans ça. Tu sais que c'est le jeu. Moi, je préfère trouver mes prières devant Allah que d'arriver, il n'y a pas. Toi, choisis pour toi. Mais moi, je préfère arriver devant Allah, on commence avec ça, et que je retrouve mon Isha net. Mais cependant, quand il y a des cas, on n'a pas dit que c'est interdit. Mais nous voulons marcher avec les règles qui permettent et qui rend cela licite. Non. Écoute ce qui est écrit dans la documentation de l'islam là. Dans les livres, pas dans vos commentaires, pas dans vos prêches, dans les livres là. Si tu fais le jam'u et que l'aide Isha te retrouve encore, tu es là, tu reprends. Mais c'est parce que j'aurai la difficulté d'entrer dans la boue pour rentrer ici. Mais si cette boue-là ne me défend pas de faire autre chose, la prière aussi reste comme il est. Si cette pluie-là ne m'empêche pas d'aller même chercher l'argent, le jam'u là n'est pas pour toi. Est-ce que maintenant on n'est pas en train de bénéficier? Non, ça c'est pas l'attitude des savants. Je vous jure, c'est pas l'attitude des savants. Si les savants viennent vivre avec vous, ils voient ça, ils vont crier. Et moi j'ai assisté à ça maintes fois, j'ai assisté. J'ai assisté à cela. En 2002, aujourd'hui 21 ans, j'ai assisté à ça à Yaoundé. Quand l'Arabie Saoudite est revenue, quand les Camerounais, la mosquée, le complexe les a dépassés, l'État du Cameroun a dit, faites alors la demande, on remet ça aux Saoudiens. C'est ce qui s'est passé, ça nous a dépassé. Les Saoudiens ont dit que non, nous on peut gérer, mais comme on a fait pour vous, gérez. Quand ça les a dépassés, ils ont commencé à déranger les fonctionnaires, les ministres, partout. Oh, ceci, cela. Comme nous sommes nés seulement pour être mendiants, là. Oh, la lumière a fait ceci. Oh, les gens l'ont dit, écoutez, si vous ne pouvez pas gérer la mosquée, là, les Saoudiens peuvent le faire. Et ils attendent cela.
Ah, donner l'argent, non, on ne peut pas, ça nous a dépassé. Dès qu'on a coupé les voies, que l'argent entre là, ils ont dit non, on préfère aussi laisser. Non, écrivez, signez. Vous, Cameroun, vous avez, les musulmans, vous avez signé pour que ça rentre entre les mains des Saoudiens. Moi, j'étais venu en vacances, à l'époque, j'étudiais au Soudan. On s'est retrouvé avec ces responsables-là parce que c'était les mêmes gens qui géraient l'école que j'apprenais au Soudan. On était ensemble. Ils ont vu, parce qu'il y avait un programme d'aller prêcher un peu après Souk, après Maghrib, tout ça. Ils ont vu ces affaires de Djamboula. Ils ont parlé. Ça, c'est en 2022. Ils ont parlé, mais les mêmes gens vont te dire que même si c'est Bembaz qui vient ici, il va faire comme nous. S'ils connaissaient même Bembaz là. Hein? Même si c'est Bembaz. Les simples gens arrivent ici, tu trembles, c'est Bembaz que tu vas. Il va même arriver comment chez toi d'abord? Hein? Vous êtes capable de faire venir même Soudès chez vous ici? Hein? Les petits Kabir ou Gombe du Nigeria d'à côté arrivent ici. Vous sortez tous avec vos femmes et tout le monde tremble partout. Mais ces prédicateurs vont te dire que même si c'est Bembaz qui vient ici aussi. Toi, tu connais celui qu'on appelle Bembaz? Tu connais Bembaz? Hein? On t'envoie un petit 10 minutes, tu trembles dans la mosquée. Tu fais le doigt pour le président dans la mosquée. Avec les petits 10 minutes qui sont arrivés chez toi, tu cries. Donc, en réalité, c'est clair. Nous sommes en train d'enseigner et que l'islam ne contredit pas la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mustahab d'après les savants de retarder l'Isha. Il est mustahab de le retarder. Mais si on ne le retarde pas, c'est compte tenu de la situation des gens. Parce qu'il y a d'autres hadiths qu'on te dira, en attendant la prière jusqu'à ce qu'ils dorment, on entend les ronflements dans la mosquée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour alléger cela, il anticipe. Mais à son heure, à sa première heure. Le fibre, ça part. Hein? Tous ces désordres-là, on a vu quand c'est arrivé. Hein? Et les gens ne veulent pas comprendre ça parce que c'est un problème de passion. Tout à l'heure, je disais tantôt que même les appellations seulement, coup double. Le mot coup double vient d'où? C'est dans quoi? L'origine du mot coup double, c'est dans quoi? Les cinémas, les films. Et c'est ça que tu donnes à la prière coup double. Hein? La facilité est autre. En Aoussa, d'autres dit Dapaduka. Donc quand on prend la on verse tout, on prépare une fois là. Ainsi de suite. Peut-être il y a d'autres appellations. Dites-nous, on appelle encore ça comment? Hein? Rien qu'au niveau des appellations. Hein? Oui, c'est ça le Dapaduka là. Riz sauté et autres, tout ça. Subhanallah. Et puis, cette affaire de Djamboula qui est devant ça. La masse. Les jeunes qui ne sont même pas dans la prière. Les jeunes même, ils jouent le ballon, ils reviennent, ils prient Maghrib après Isha. Ils se baladent avec ses godasses en main quand vous sortez de Maghrib là. Ils se baladent partout au quartier avec. C'est ces jeunes-là maintenant, quand ils voient ça, ils disent Aïmada de Padouka. Il m'a fait nous le coup double là. Hein? Ya salam. Ya salam. On ne doit pas rire. Donc c'est sérieux. Et vous voyez donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Barz al-Aslami, il dit il retardait et wakana yastahibbu. Et le mustahab c'est quoi? C'est le recommandé. C'est le petit frère de wajib. Donc il était préférable. Il aimait plus retarder Isha. Celle-là que vous appelez Al-Atama. Al-Atama, ça fait partie des noms qu'on appelait Isha. Même si dans d'autres versions, le prophète a dit ne l'appelez pas Atla, ne laissez pas les bédouins vous dominer. Appelez-la Isha. Mais lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé aussi ces mêmes mots dans d'autres hadiths. Al-Jawaz. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des Atama aussi. لو تعلمون ما في العتمة والفجر il a appelé Isha Atama. Donc Atama c'est l'un des noms de la prière de Isha. Mais il est préférable de l'appeler Al-Isha parce que c'est les Bédouins qui aimaient dire Al-Atama.
Et pourquoi ils ont dit atama? Parce qu'en réalité, هي محركة كما قال ظلمة الليل حين يغيب الشفق ويمضي من الليل ثلثه ويراد هنا صلاة العشاء. Donc dans ces hadiths, le mot atama ici, sans tenir compte du sens littéraire du mot, ça veut dire Isha, c'est tout. C'est l'un des noms de la prière de Isha. Donc il aimait retarder plus. C'est pourquoi on a dit exception, l'heure de la prière de souk retardée est plus sunna, contrairement aux 4 autres. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. Il détestait de dormir avant la prière de quoi? De Isha. Pourquoi? Parce que ça peut t'emporter et tu vas dormir jusqu'au matin sans prier Isha. Donc il est détestable. Makrouh. Hein? Il est détestable. Il est voire même interdit de dormir après Maghrib. Wal hadith ba'da, et de rester causé après Isha. Les deux pèsent de la même chose. Interdit, détestable de dormir avant Isha, c'est-à-dire après Maghrib. Et détestable aussi interdit de rester causé après Isha. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? On va revenir sur ces points-ci pour le coup de demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.